Bien, bonjour les élèves. Cette vidéo c'est pour les élèves de 4e du lycée français Jules Supervielle. Et bon, elle a été faite pour introduire le théorème de Pythagore, l'égalité de Pythagore, que c'est une de ces propriétés magiques des mathématiques, qui montre qu'il y a des rapports incroyables dans les figures, particulièrement en géométrie. Donc allons-y. D'abord, première chose hyper importante, c'est voir dans quel type de figure on peut appliquer le théorème de Pythagore. Et là, c'est clair, le théorème de Pythagore ne peut s'appliquer que si on est sûr qu'on est devant un triangle rectangle. D'accord? Et deuxième chose importante, dans le triangle rectangle, c'est important repérer le côté qui est en face à l'angle droit, qui est en face à l'angle droit. Ce côté-là reçoit un nom spécial, s'appelle hypoténuse. Et c'est très important ne pas se tromper sur quelle est l'hypoténuse dans un triangle. Surtout parce que on peut avoir le triangle dans différentes positions. Donc par exemple, bon, si je l'ai comme ça, comme je l'ai mis ici, alors l'hypoténuse, là j'ai l'angle droit, l'hypoténuse donc va être ce côté-là. Si le triangle est comme ça, l'hypoténuse va être ce côté. Si j'ai le triangle comme ça, avec l'angle droit ici, l'hypoténuse, c'est le côté qui tend au-dessous de l'angle droit. En réalité, c'est ça ce qui veut dire hypoténuse. Au-dessous, au-dessous, qui tend au-dessous de l'angle droit. Vous imaginez le triangle comme ça. Et dernier exemple, si j'ai le triangle comme ça, l'hypoténuse, elle est là. Donc, deux choses à tenir en compte sur ça. D'abord, on peut parler d'hypoténuse seulement que si on est devant un triangle rectangle. Sinon, ça n'a pas de sens. Et deuxièmement, l'hypoténuse, c'est alors le côté qui est en face à l'angle droit, et ça va être toujours le côté plus long. Le côté plus long, ce qui est très, très, très important. Ça va être toujours l'hypoténuse, le côté plus long des trois côtés du triangle. Donc, essayons de revenir sur le théorème. Alors, qu'est-ce qu'a vu Pythagore? Qu'est-ce qu'il a regardé? Il a fixé il a vu, il a regardé les carrés qui se formaient sur chacun des côtés. Donc, il a regardé les trois carrés qui se formaient, un sur chaque côté. Donc, il avait le carré qui se formait sur l'hypoténuse, le carré qui se formait sur l'hypoténuse, et le carré qui se formait sur l'hypoténuse, et il a vu les carrés qui se formaient sur chacun des côtés de l'angle droit. Et qu'est-ce qu'il a observé? Il a observé quelque chose très intéressant. Donc je répète, il a regardé le carré qui se formait, et le carré qui se formait. Particulièrement, il a regardé ce qui se passait avec les surfaces de ces carrés, les aires de ces carrés. Rappelons que l'aire d'un carré, si j'ai un carré, l'aire d'un carré se fait en faisant côté fois côté. Ce qu'on appelle, normalement on écrit côté au carré. Donc le carré d'un nombre, c'est le résultat de le multiplier par lui-même. D'accord? Donc il a regardé ce qui s'est passé avec ces trois carrés. Donc revenons sur ça. Donc voilà la figure. Et d'abord, regardez, pour simplifier les choses, et pour visualiser un peu mieux, on va éviter les décimaux, mais sachant que alors on va travailler toujours avec des arrondis,
Parce que regardez que, bon, le GeoGebra me permet d'arrondir jusqu'à 15 décimales, mais nous, on va travailler avec des nombres entiers pour que ce soit plus clair. Sachant que je perds d'exactitude. Mais alors, revenons à ça. Alors, la surface de ce carré, dans ce cas, ça fait 14. La surface de ce carré, ça fait 19. Et la surface de ce carré, ça fait 32. Je répète, mais là, on a des arrondis. Donc, c'est pas exactement 19, 14 et 32. Mais on voit que 32 est très proche de 19 plus 14. C'est le hasard qu'il est très proche. Mais en fait, je répète, si on va mettre 2 décimaux, regardez, 18, 68 plus 13, 69, si quelqu'un d'entre vous vous avez une calculatrice, ben là, oui, voilà, ça fait 32,37. Je vous donne du temps à le vérifier à la calculatrice. Mais alors, on peut dire que peut-être si on n'arrive pas, c'est par des erreurs d'arrondi, mais il est presque égal à la somme. Prenons un autre exemple. Là, j'ai 5 unités d'air, ça peut être 5 cm². Là, j'ai 19 unités d'air, et si on fait 19 plus 5, ça fait 24. À nouveau, c'est comme de la magie. Pourquoi est-ce que cette surface semble être équivalente à ces deux surfaces qui sont là? Hein? Apparemment, il y a quelque chose d'étrange, de magique. Mais alors, prenons un deuxième exemple pour voir si c'est encore du hasard. On va essayer de les faire plus grands. Voilà. 68, 19. Et si j'additionne 68 plus 19, ça fait 87. À nouveau, c'est le hasard. Ce sont des cas particuliers ou c'est toujours comme ça. Et il a démontré, effectivement, il a fait un raisonnement général, et il a démontré que c'était toujours comme ça. Donc ça veut dire que si j'avais un triangle rectangle, la surface des deux carrés qui se formaient sur les angles droits était égale à la surface du carré qui se forme sur l'hypoténuse. Les aires des deux carrés étaient, et de l'angle droit était égale à l'aire du carré de l'hypoténuse. Et il l'a démontré, c'était prouvé, voilà, c'était établi, c'est une loi. Donc voilà, c'était hyper intéressant. Pourquoi c'était hyper intéressant cette propriété? Une fois qu'on l'a démontré, donc on savait que c'était toujours comme ça. Parce que regardez ce qui se passe, c'est que si je connais la mesure de ces deux carrés, je peux déduire combien mesure l'aire de cette surface. Vous comprenez? Donc dans ce cas, ça serait 38 plus 11, ça devrait être 49. Voilà. Donc c'est pour ça que ce théorème est tellement important, parce qu'il suffit de connaître les aires de ces deux carrés, et je peux savoir quelle est l'aire du carré qui me manque. Mais il faut faire attention, c'est pas seulement les aires de ces deux carrés, parce qu'imaginons que je ne connais pas la surface de celui-là, et que je connais la surface des autres deux carrés. Donc je sais que le carré de l'hypoténuse, ça fait 38, le carré de ce côté, ça fait 24. Et je me demande alors, est-ce que je peux déduire le carré de ce côté-là? Ben oui, parce que je sais que le carré de ce côté-là, et là il faut faire attention, c'est pas 38 plus 24, c'est le nombre qu'additionné à 24 donne 38. Hein? Autrement dit, c'est la différence. Donc ça devrait être 14. Voilà. Donc 38 moins 24. Donc il faut faire attention à ça. Hein? Parce que la propriété parle que c'est la somme de ces deux-là qui est égale au carré vert. Si je connais c'est le carré vert et un des carrés rouges, je dois faire la différence. D'accord? Donc revenons alors à notre théorème. Voilà. Qu'est-ce que alors a arrivé à prouver Pythagore? Alors, il a prouvé que dans un triangle
rectangle. Et pour l'énoncer plus rapidement, on va l'énoncer à partir des lettres, mais attention que les points peuvent se nommer pas forcément, il va se nommer toujours ABC, et encore plus, pas forcément A va être l'angle, le sommet de l'angle droit. Mais imaginons que c'est comme ça, A, B et C. Alors, ce que Pythagore a repéré, c'est que si je calcule le carré des deux côtés qui forment l'angle droit, le carré de AB, plus le carré de AC, je vais obtenir toujours, inévitablement, c'est sûr que ce calcul va me donner le carré de cette mesure, le carré de l'hypoténuse. Attention, Pythagore, c'est un rapport, l'égalité, c'est un rapport entre les carrés des mesures, pas entre les mesures, entre les carrés des mesures. D'accord? Pas entre les mesures, parce que si on revient là, revenons à notre fenêtre, et je répète, ce n'est pas entre les longueurs, parce que ici la longueur c'est 6, avec des arrondis, hein, c'est pas exactement... donc c'est clairement, il n'y a pas un rapport entre les longueurs. Le rapport, on peut déduire le rapport entre les longueurs à partir des rapports entre les carrés des longueurs. Voilà, entre les carrés des longueurs. Et alors pourquoi c'était tellement important? Et je répète, par exemple, si ici mon triangle, il est rectangle ici, et là je s'appelle F, la S et la T, l'égalité serait Fs au carré plus Ft au carré égale St au carré. Voilà. Alors, pourquoi était tellement importante cette propriété? Comme on a dit tout à l'heure, imaginons que alors j'ai un triangle rectangle, donc je connais qu'un des côtés mesure 6 et l'autre mesure 8. Alors, et je veux savoir combien mesure ce côté-là. Donc Pythagore me permet de le savoir. Parce que je sais que le carré... D'abord, surtout, ne pas dire que x c'est 6 plus 8. Parce que ce n'est pas entre les côtés, c'est entre les carrés des côtés. Donc, ce que je peux savoir, c'est que le carré de la mesure que je cherche, c'est égal, on peut l'obtenir en faisant le carré de 6 plus le carré de 8, car je connais les mesures des deux côtés de l'angle droit. Ben, en faisant des calculs, 6 au carré, ça fait 36, 8 au carré, ça fait 64. Donc, on peut rapidement conclure que le carré de la mesure que je cherche, le carré de cette mesure, doit faire 100. Et alors, mon deuxième pas, c'est dire quel est le nombre dont le carré c'est 100. Ne dites pas 50. C'est pas le double, c'est le carré. Ça veut dire un nombre que multiplié par lui-même me donne 100. Parce que je répète que la surface, hein, si on parle de la surface d'un carré, c'est côté fois côté. Côté fois côté. D'accord? Alors, regardez que là, c'est clairement qu'il y a des arrondis, parce que 6 fois 6, ça fait pas 38, ça fait 36. Non, c'est un problème des arrondis. Alors, et quel est le nombre? Ben voilà, si vous avez bien vu, ce nombre-là, c'est 10. Donc voilà, le théorème de Pythagore nous permet de calculer, lorsque j'ai deux côtés, de savoir la mesure de l'autre côté. Le problème se pose, et c'est ça que Pythagore s'est rendu compte qu'il y avait des nouveaux nombres, si j'ai par exemple que le carré, ça fait 42. Là, je ne vais pas trouver aucun nombre entier, que multiplié par lui-même, ça fait 42, et c'est là qu'ils ont découvert, et ils ont caché cette découverte, qu'il y avait des nouveaux nombres. Dans ce cas, beaucoup de siècles après, on l'appelait racine de 42, et c'est de ça qu'on va parler prochainement. Hein. Mais pour l'instant, ça ne nous intéresse pas.
J'espère que vous avez bien compris le théorème et comment l'appliquer. Ok.